Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on rencontre la maman la plus populaire du Québec, Thérèse Dion, qui nous parle de la fondation Maman Dion. Donc, je suis en compagnie des deux marchandes de bonheur, comme vous vous faites appeler, semble-t-il. C'est votre nom de duo, ça? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce que là, il va nous faire chanter. Les marchandes de bonheur. Tu comprends? On va se garder ça peut-être pour la fin. Ben oui, ça finirait bien, ça. Donc, Maman Dion, la maman la plus populaire du Québec, qui a plus vraiment besoin de présentation. Mais moi, je trouve ça plate de dire aux gens, vous n'avez plus besoin de présentation. Donc moi, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez une passionnée, quelqu'un qui voulait changer le monde quand que vous étiez jeune. Vous vouliez tout savoir, tout faire. Vous étiez même turbulente, semble-t-il. T'as su ça, toi. Je ne sais pas qui s'est fait aller la boîte, là, mais C'est vrai? T'as raison, oui. Puis je me souviens que quand j'avais à peu près 10-12 ans, je voulais tout faire. Parce que Maman Dion, elle n'arrête jamais, même dans sa jeunesse, parce que, vous avez eu 14 enfants, c'est plus un secret, on le sait. Vous avez construit votre maison enceinte. Vous pouviez monter dans l'échelle, aller mettre des briques, clouer des clous enceinte. Moi, ça, c'est pour te prouver que les femmes sont pareilles aux hommes. Même si les hommes disent « Ah, ils sont forts aux autres, là. » C'est pas vrai, ça. Non. Ah. C'est capable. Ben oui. Claudette, votre mère était tellement débrouillarde et imaginative. Je ne sais pas si ça venait de vous, ce truc-là, mais semble-t-il, parce que 14 enfants à table, ça fait beaucoup de couverts. Après un plat, on le retournait de bord, puis on servait le dessert là-dedans. Ça pouvait arriver parce que, d'abord, on vidait toutes nos assiettes. Ouais. C'était presque une religion, vider vos assiettes. Puis s'ils en voulaient 2 fois, on en avait 2 fois. Mais c'était simple aussi de retourner ça. Souvent, c'est un morceau de gâteau sans trop de coulis ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai toujours dit aussi, on n'a jamais connu la misère parce que ma mère savait tout faire. Puis c'est vrai qu'elle avait assez d'imagination pour dire à mon père... Si on faisait ça, son père, penses-tu que ça serait une bonne idée? Alors, elle lui donnait des idées, puis lui, la faisabilité, il l'avait, puis elle, l'imagination. Fait que je peux te dire qu'à deux, c'est ça qui faisait la magie. C'est ça. Ah oui, un beau couple, exactement. Pour se déplacer, venir écouter on dit qu'on envoie les enfants à l'école. Oui, c'est beau, on envoie les enfants à l'école. Mais c'est natalité. Quand on sera dans l'univers, nous autres, là, c'est eux qui vont rendre le Québec. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, la Fondation Maman Dion existe, parce que ça vous a peut-être marqué, parce que là, vous aidez les enfants, justement, pour la rentrée scolaire. Oui. Ça, là, c'est, comment te dirais-je, durant que j'ai élevé mes enfants, je sais c'est quoi envoyer un enfant à l'école. Bonjour, maman. Moi, je commençais à coudre en juin pour qu'il y ait des beaux vêtements en septembre. Des souliers, puis tout ce qu'il fallait. Et puis, quand tu vois les voisins qui n'ont pas ça, que tu vois des enfants qui baissent la tête, puis ils sont... gênés. Ça, là, moi, ça m'a... Ouais. Donc, je me suis mis à coudre pour ceux qui en ont besoin aussi. Ouais. Puis après ça, bien là, à toutes les... 1 an et demi, j'avais un enfant. Après, j'ai dit à mon mari, après les jumeaux, là, j'en veux plus, je t'avertis, j'en veux plus. Je veux plus d'enfants, j'en avais 13. Puis j'en avais 3 couches. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de couches en papier. Hein? Fallait les faire, puis bon. Et j'attendais que les jumeaux commencent l'école, mais je me suis aperçue que je retombais enceinte. Ah. Parce que la vie, elle m'a donné un cadeau. C'était Céline. Ouais. Ce que tu fais est admirable. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour souligner l'excellent travail de tout le personnel de la Fondation Maman Dion et tous les bénévoles. Fait que j'ai été obligée de rester à la maison. Moi, je pensais, là, je vais aller travailler. Je veux voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Mais j'ai attendu encore 6 ans. Quand Céline a commencé l'école, là, je suis retournée sur le marché du travail, quoi. Moi, c'est mon, comment dirais-je, c'est mon désir pour les enfants. Moi, j'ai élevé les miens. Maintenant, ils n'ont plus besoin de moi. Fait que j'aide les enfants qui ont des problèmes.
Fondation Maman Dion, vous aidez 6 à 16 ans, les enfants. C'est un sac avec des fournitures, des vêtements, examen de la vue pour que l'année scolaire commence bien. En compagnie de Jean-Sébastien Lavoie, qui est un habitué de la Fondation Maman Dion parce que tu t'es déjà impliqué. Tu es entre autres allé faire des sacs à dos à la rentrée scolaire. Tout à fait. On était quelques bénévoles. En fait, on était plusieurs bénévoles pour préparer les sacs pour les enfants qui vont à la maternelle, au primaire, puis au secondaire. D'ailleurs, ils sont lourds, les sacs d'école. Pour les enfants de secondaire. Vous les remplissez bien. Ils sont bien remplis avec du matériel de qualité. Puis tout ça, c'est donné à la Fondation par des organismes qui sont très, très généreux. Donc, toi, tu es allé, tu as vu les gens s'impliquer, tout faire ça. Et en plus, en tant que chanteur, de temps en temps, tu pousses la note pour maman. Oui, je pousse la note pour Maman Dion, pour Thérèse, que ça soit ici au Mirage, comme l'an dernier, ou au tournoi de golf, ou que ça soit chez elle quand elle reçoit des invités. Des fois, j'ai l'honneur et le privilège d'aller chanter pour elle à la maison. Et là, justement, la Fondation va avoir 10 ans. Oui. Donc, vous avez commencé ça à peu près à l'aube de vos 80 ans quand même. Et là, quand notre maman de 80 ans nous dit « on va faire une fondation », et là, il y a Claudette qui est devenue une porte-parole, la porte-parole, finalement, avec vous. J'ai pas cherché si hey, tu vas m'aider. Sois mon porte-parole. On n'est pas capable de dire. On réagit comment quand notre maman de 80 ans se dit « on se part une fondation, puis tu vas m'aider, ma petite fille ». Ben oui, ben on peut pas lui dire non, premièrement, parce que quand on a beaucoup donné dans sa vie, puis c'est ça, je dis toujours aussi, on a tellement reçu qu'on est en mesure de donner. Et c'est vrai qu'à 80 ans, mais il faut dire qu'à ma mère, ça fait 40 ans qu'elle fait, 50 ans qu'elle fait du bénévolat dans l'anonymat. Puis on a dit, maman, t'aides tellement tout le monde, ça n'a pas de bon sens, tu n'y arriveras pas. Les demandes se mettaient à rentrer comme c'est pas possible. Tu peux une année aider 30 enfants, ça va. Mais quand t'en as 125 puis t'en as 2000, ça va pas. Ça va pas. Alors, c'est devenu un besoin de société, c'est devenu un besoin criant. Et quand tu te ramasses avec 5000 demandes, bien, on a besoin d'aide. On est allé chercher des partenaires exceptionnels. On est allé directement chez Bureau Plus parce qu'on a dit, bien, les effets scolaires, c'est ça. S'ils deviennent un partenaire, on négocie avec eux. Un enfant qui a bien beau avoir ses livres et ses crayons, s'il peut pas voir, donc New Look pour apporter des lunettes, on connaît le prix d'une paire de lunettes, ça peut aller jusqu'à 600-700 $, pas parce qu'ils sont toutes petites, ils sont pas chers. Et l'aubainerie, parce que pour redonner la fierté aux enfants, puis quand tu es prêt pour aller à l'école, regarde maman comment je suis belle, regarde maman comment je suis prêt. Alors, ça se voit dans les vêtements, le port de lunettes et la tenue vestimentaire. Nous, c'est vraiment les besoins de base, mais je te dis que les sacs sont remplis à rebord. En compagnie de Myriam Côté, qui est une habituée à l'émission quand même. Tu fais partie de nos chouchous. On te voit 3e ou 4e fois quand même. Et t'aimes tellement l'émission que tu t'es dit, si Yves est là aujourd'hui, je match avec son micro. C'est clair, tellement. Quand même. Tellement. Fondation Maman Dion pour aider les enfants à la rentrée scolaire. Toi, tu voyages, tu as vu beaucoup d'enfants qui n'ont pas nécessairement, vraiment pas les moyens, n'ont même pas d'école, puisque tu es déjà allé mettre la main à la pâte pour en bâtir des salles. Donc là, j'imagine que ça te touchait de venir ici ce soir? Oui, exactement. J'ai fait un voyage pendant 2 mois et demi. Je suis partie au Sénégal. Et là-bas, on a, pendant 2 mois et demi, avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, travaillé avec les enfants sur comment on peut améliorer leurs études, comment améliorer leurs résultats scolaires, tout ça. Puis on a peinturé, puis on a bâti, puis on a tapé des clous, puis tout ça. Fait que d'être ici aujourd'hui et de faire ça pour les jeunes au Québec et non pas à l'extérieur, mais c'est le fun aussi. Je trouve que ça complète bien mon intérêt pour ces beaux petits anges. Donc, tu es venu supporter Maman Dion et Claudette qui travaillent d'arrache-pied là-dessus et tu vas sympathiser avec le public qui est là. Oui, et aussi, j'ai bien hâte de voir ça dans le camp. Ça va être le fun. Je trippe. J'aime vraiment, vraiment ça. Je vais avoir mon père sur le bout de la ligne, parce que mon père, c'est sûr qu'il va le faire aussi. Fait que vous allez me voir au téléphone, puis je vais essayer d'en ramener un pour mon papa. Ce soir, il y a une très belle soirée. Oui. On a un beau spectacle. Composé par un auteur que vous connaissez bien, Eddie Marney. Simplement pour vous, Madame Dion, Quartum, et ce, à votre table.
On est là pour la Fondation Maman Dion, pour sa fondation, mais aussi, c'est un peu... on rentre dans un cycle de festivités, parce qu'elle va avoir 90 ans. Et là, je pense que ce soir, vous avez quelque chose de spécial pour elle. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes jeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours, tellement je m'aime. On a préparé une chanson de Céline Dion. Est-ce qu'on peut le dire? De Céline Dion? Ah oui, oui, qui s'appelle « Tellement j'ai d'amour pour toi ». Ils ont le même nom, si je oui. Je crois qu'ils sont dans la même famille. Okay, composé par Eddie Marnay. Donc, on trouvait que c'était une belle occasion de faire ça, un événement bénéfice, et aussi à la veille de ses 90 ans. Êtes-vous prêts à rire? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'artiste, l'humoriste, Philippe Bound. Bonsoir, bonsoir! Ça va bien? En compagnie de Philippe Bound, qui donne un spectacle bénéfice pour la Fondation Maman Dion ce soir, pour la maman la plus populaire du Québec quand même. Oui, exactement. D'ailleurs, j'arrive de chez la mienne, de chez ma mère. Puis là, ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en vais faire un spectacle bénéfice au Mirage avec Maman Dion. Elle dit, oh mon Dieu, tu lui diras bonjour. Là, je dis, maman, je te connais. Elle fait non. Tu veux que je dise quoi? Ben, dis que ta maman fait dire bonjour, elle va être contente. Je dis, OK. Les mamans, ils pensent tous qu'ils se connaissent entre eux autres, j'ai l'impression. J'aime ça. On en fait quelques fois des soirées comme ça, bénéfices pour ramasser des fonds. Moi, je suis en tournée à travers la province, puis j'ai des shows à peu près 5-6 soirs semaine. Puis cette semaine, ma journée de congé, c'était aujourd'hui. Et vu que je manque d'attention, je me suis dit, aller faire un show bénévole. Donc, Ben non, je suis content d'être là. On a fait beaucoup de spectacles bénéfices, on fait beaucoup de corporatifs, mais c'est la première fois que je pense cette année qu'on en fait un où on vient bénévolement. D'habitude, on a toujours un petit cachet de ça, mais quand j'ai su que c'était pour, justement, Claudette, Maman Dion, tout ça, j'ai dit à ma gérante, genre, ouais, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis elle dit, il n'y a pas de cachet, c'est pas grave, je vais y aller pareil. Mais je dis, pourquoi? Tu sais, c'est moi qui va. Elle dit, attends, demandez-toi. Fait que j'étais comme content. J'étais flatté. à Terrebonne, ceux qui sont déjà allés, il y a un balcon, puis il y a des placières au balcon avec des lampes de poche qui éclairent les marches quand les gens arrivent en retard. La placière est à côté, ça rentre. Moi, j'ai fait une joke, elle est partie, elle arrive, elle a échappé la lampe de poche en bas. Paf! Elle a assemblé un gars. Je vais faire un beau 45 minutes, 1 heure, parce qu'on me dit que je peux pas faire plus que ça. J'ai tendance à trop parler comme là. Tu vois, tu m'as posé une question sur 20 minutes que je parle. Ouais, c'est ça. Fait que je vais arrêter de parler maintenant. Tu vas enchaîner avec une deuxième question. C'est vrai que c'est pas rien, la Fondation, et c'est un travail quotidien. C'est un travail quand les demandes d'aide rentrent à la Fondation. Je te dirais que moi, qu'est-ce qui me fait du bien? J'ai un petit garçon qui avait envoyé une carte. Ma fille a dit, maman, t'as reçu une lettre. Ah, je vais la lire à la maison. À la maison, je me dis ça. J'avais le cœur gros. Il me disait, Madame Dion, j'ai demandé de l'aide, j'en ai eu, puis je veux vous rencontrer, puis je veux faire du bénévolat à la Fondation pour vous rendre ce que vous m'avez donné. Le lendemain, je reviens à la Fondation. J'ai dit à ma fille qui s'occupe toutes des... Alors, j'ai dit, écoute, veux-tu me trouver? Connais-tu ce nom-là? Elle a dit, je vais aller voir dans mon show, voir un ordinateur. Donc, elle regarde ça. Elle revient, elle dit, je l'ai. Elle dit, j'ai mis son adresse. Oui, bon. OK. Fait qu'on avait une levée de fonds 3 jours plus tard. Il était là. Oui, ça fait que j'ai dit, invite sa maman, son petit frère, puis lui. Ça ne coûtera rien pour rentrer, mais je veux les voir. Ce petit garçon-là, ça faisait 4-5 ans qu'on l'avait aidé. Puis là, il est arrivé avec un petit chapeau. Il avait 16 ans, t'as rendu 16 ans, là. Puis il a pris le micro. Moi, je le regardais. Ça broyait dans la salle tellement que c'était beau qu'est-ce qu'il disait pour la Fondation. Puis, il était tellement démuni quand c'est lui-même qui a fait une demande pour son petit frère et lui-même. Sa mère a été atteinte d'un cancer du sein. Puis il a dit, maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que je me demande comment je vais faire cette année pour vous envoyer à l'école. J'ai perdu mon travail parce qu'elle avait, elle avait des traitements très, très souffrants. Puis elle a dit, je sais pas comment je vais faire. Lui, il savait de par l'école qu'il y avait des formulaires de l'aide.
Et ça, Il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. On les a aidés. Et par la suite, bien, ils sont venus nous dire à quel point ça avait changé leur vie. Ça avait aidé au courage de la maman. Oui. Et puis, ils voulaient faire du bénévolat pour la Fondation. Fait que on l'invite assez régulièrement à... Oui, oui. Ouais. Et là, 10e anniversaire de la Fondation et il y a quand même un autre anniversaire quand même important, 90 ans pour vous. Et là, vous avez décidé de partir en bateau. Peut-être, oui, j'espère que oui. Une petite croisière. Du 21 au 28 janvier, sur le Régal Princesse. On s'appelle les marchandes de bonheur parce que c'est sûr qu'on va chanter pour les gens, mais c'est surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des invitations pour fêter les 90 ans de maman, parce que des fois, c'est des soirées un petit peu plus personnalisées. Mais sur un bateau, bien, on peut être nombreux et puis on peut chanter ensemble. Puis surtout qu'elle se rend plus disponible, étant donné que c'est pas nécessairement ses enfants qui sont autour d'elle. Alors, les gens, des fois, veulent la côtoyer, veulent jaser avec elle. Alors, quoi de mieux qu'une belle croisière sur la Méditerranée, dans les Caraïbes, en fait. Alors, c'est bienvenu à tout le monde, bien sûr. Donc, on invite les gens à aller sur votre site web pour avoir plus d'informations si jamais ils veulent aller prendre un peu de soleil avec vous. Oui. Quand même. C'est ça. Expedia.ca, la croisière Les Marchandes de bonheur. Tout ça, ben, ça prend des sous pour faire ça. On peut dire aux gens qu'ils peuvent aller sur votre site Internet pour faire des dons en argent. Même un petit don, ça fait une différence. Faut pas penser que 5 $, oui, ça fait une différence. Oui. Alors, c'est important. Et les gens peuvent également, sur votre site web, vous contacter si jamais ils veulent faire du bénévolat pour justement, dans les événements, peuvent vous aider ou aller en rentrée scolaire, vous aider à faire les paquets. Oui. Puis tu sais quoi? Nous, on aide à la grandeur du Québec. Donc, il y a 17 régions à la grandeur du Québec. Et dans chacune des régions, si jamais vous avez une belle idée, que ce soit à aller jouer au bowling, à une soirée spaghetti, peu importe, une activité baseball, peu importe l'activité, faites-le. Appelez-nous, on va les aider, on va vous orienter, on va vous aider, on va vous amener des partenaires, on va faire une belle soirée, on va faire une belle réussite avec ça. Et les argents ramassés dans votre région, ça reste dans votre région. Alors, c'est extrêmement important. Mais là, en parlant de chansons, on va se terminer là-dessus. Vous l'avez dit, vous avez teasé un peu au début. Vous avez une chanson de duo, Les Marchandes de bonheur, qui va comme suit. Nous sommes les vagabondes, les marchandes de bonheur. On n'a que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous nous verrez passer, chacun à votre tour. Passer au vent léger, au bon vent de l'amour. C'est bon. Claudette Dion, Maman Dion, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. À toi aussi. Merci bien. Merci à tout le monde. Merci. Pour en savoir plus sur la Fondation Maman Dion, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bonne soirée, puis amuse-toi bien. Bravo pour le micro. Une nuit d'insomnie. Ah oui? Ça donne ça. Vraiment, c'est toi qui l'as fait? Ben oui. Faut que j'assume. Mais comme disait Mariana Mazza, c'est soit ça ou j'ai puffé Lady Gaga dans mon micro. Oui, tout à fait. Mais... Tu peux y aller avec l'option que tu préfères. Non, je te laisse. T'as senti? Non, même pas. Non. Et là, tu vas te souvenir de moi longtemps. Oui, c'est tout à fait. C'est comme la barbe à papa. Ouais. Ah, on n'a pas le droit d'y toucher, non? Tu peux, mais tu vas te retrouver des brillants partout. Ah ben oui. Et voilà. Ça y est, faut que j'aime la... T'es marqué à jamais. Merci, Philippe.